Donc, nous sommes avec monsieur le président de la CSN. Présentez-vous, je ne vous connaissais pas, c'est la première fois qu'on se voit, alors que... Jacques Letourneau, je suis le président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Parfait. Donc, c'est quoi le... Là, j'ai lu votre communiqué. Ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est que vous voulez appeler à chasser les libéraux au pouvoir. C'est quoi ça? Ouais. En fait, dans l'histoire de la CSN, on a toujours été non partisan. C'est-à-dire que dans nos statuts et règlements, la CSN a toujours, à cause des statuts, puis très volontairement sur le plan politique, décidé de ne pas donner de consignes de vote ou appeler les travailleuses ou les travailleurs à voter pour tel ou tel parti. Mais en même temps, comme je le dis souvent dans mes discours, on ne donne pas de consignes de vote, mais on fait tout le reste. Alors, évidemment, on s'intéresse aux politiques des gouvernements, soit en matière de finances publiques, de financement des services publics, des programmes sociaux, de développement économique, de bilan de création d'emplois. Et dans ce sens-là, nous, on trouve que depuis 3 ans, avec le gouvernement libéral de M. Couillard, c'est l'austérité qui est au pouvoir, même avec les surplus budgétaires qui ont été enregistrés. Et dans ce sens-là, nous, on pense qu'aux prochaines élections, il faut absolument que les candidats et les candidates de tous les partis soient interpellés sur un programme qui, à nos yeux, est beaucoup plus progressiste que celui mis de l'avant par le Parti libéral. Ça tourne autour du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Une réforme de la loi des normes du travail pour être capable de l'adapter aux nouvelles réalités du monde du travail. Une vraie politique industrielle, manufacturière, là. Pas quelque chose d'intervention, quelque chose qui tourne autour d'une intervention conjoncturelle ou ponctuelle quand il y a un secteur d'activité. Une vraie vision du développement économique, de création d'emplois, les enjeux environnementaux, la question de la démocratie. Et là, on dit à nos délégués qui sont dans le secteur public, dans le secteur privé, on veut qu'à partir de votre réalité de travail, vous identifiez une priorité sur laquelle vous aimeriez que les candidats et les candidates, qu'on soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Outaouais ou Montréal, qu'on les interpelle pour que les gens prennent des engagements. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce que le Parti libéral partage tellement notre programme, mais en même temps, peut-être qu'on peut les influencer sur certaines affaires, puis on va souhaiter que les partis d'opposition qui aspirent au pouvoir se prononcent sur ce qu'on met de l'avant. Là, il y a un enjeu qui me préoccupe, moi, en tant que citoyen. C'est chaque fois que j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, le droit de grève, est-ce que c'est un droit qui existe encore? C'est un droit qui existe encore en théorie, mais dans la pratique, c'est vrai qu'il est de plus en plus encadré. La loi des services essentiels, on l'a vu dans le réseau de la santé, où ça limitait le temps de grève. Et c'est vrai que ça existe dans les lois du travail, mais quand on voit comment le gouvernement du Québec s'est comporté avec les juristes de l'État ou dans le secteur de la construction, c'est comme si on vous disait, vous avez le droit, mais le jour que vous faites une journée de grève, on sort la masse puis on vous tape dessus. Une heure d'eau. Oui, alors ça, c'est inquiétant parce que c'est un droit qui est reconnu dans les chartes, les constitutions. La Cour suprême s'est déjà prononcée là-dessus. L'Organisation internationale du travail, où tous les pays siègent avec les gouvernements, les États, les patrons, les syndicats, reconnaît le droit de grève. Alors nous, on trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant au Québec parce que là, habituellement, les services essentiels où le droit d'intervention du gouvernement se limite beaucoup à la santé physique ou à la sécurité publique. Et là, on est en train de l'élargir à la question économique. Parce que dans la construction, c'était ça l'argument. C'était de dire, là, on est en train de rendre plus instable l'économie du pays. Alors nous, on trouve que c'est dangereux, ça, parce que ça veut dire ni plus ni moins que tu as le droit en théorie de faire la grève. Mais en pratique... Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai des amis syndicalistes. Le gouvernement, donc M. Moreau, que je trouve que c'est un bon politicien, il connaît les fonds de grève. Il sait que les gens, chaque 2 semaines, il faut payer la maison. Donc, quand le fonds de grève est à sec, passe la loi spéciale, tout le monde sautait. Oui, mais c'est sûr qu'on se rend compte d'une chose, c'est que dans la conjoncture actuelle, les gens sont de plus en plus endettés. Oui. C'est vrai que les gouvernements sont plus autoritaires quand les gens font la grève, mais les gens sont aussi plus endettés. Donc aujourd'hui, il y a moins de conflits de travail qu'il y en avait il y a 20 ans, parce que peut-être que les travailleuses et les travailleurs y pensent aussi avant de voter la grève. Il y a des fonds de grève, mais qui ne couvrent pas l'ensemble des salaires perdus par les travailleuses et les travailleurs en grève. Mais en même temps, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la société en général quand vous n'avez plus de droit de grève parce que c'est votre rapport de force qui vient s'altérer, puis ça donne plus de pouvoir au patron. Est-ce que vous êtes plus écouté par les libéraux, le Parti québécois, Québec solidaire, Option nationale, ou vous faites
des représentations partout. On fait des représentations partout, on n'a pas d'affinité particulière. C'est sûr qu'il y a des partis, soit le PQ, ON, QS, qui peut, sur certaines questions, avoir des similitudes avec nous. Mais au Parti libéral, quand on parle d'ajouter une semaine de vacances à la loi des normes, nous, on considère que c'est près de nos positions aussi. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'interpeller tout le monde. Comme on ne donne pas de consigne de vote, on veut que les candidats se commettent sur les propositions qu'on met de l'avant, qui sont des propositions qui sont accessibles. C'est pas une grande révolution que ça prend pour augmenter le salaire minimum pour donner un salaire décent aux membres. Mais le salaire minimum, moi j'habite en Alberta aussi, c'est que les hommes d'affaires, ça c'est juste... J'ai des amis qui ont des commerces, ils m'ont dit, si on augmente le salaire minimum à 15 $, après ça, les gens... Donc c'est un restaurateur qui me dit ça. On augmente le salaire minimum à 15 $, après ça le cuisinier va demander plus, tout le monde va demander plus, le loyer va augmenter. Après ça, eux, ils sont pris à la gorge. Puis c'est... Mais en fait, les études démontrent surtout le contraire. Les études démontrent que si vous donnez plus de pouvoir d'achat aux gens, les gens vont consommer davantage, vont faire rouler la machine économique et ça va être bénéfique pour l'ensemble de la population. En terminant, on va vous donner un exemple. Parfait. Le Conseil du patronat du Québec disait que ça va être des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés si jamais on monte à 15 $. Leurs propres études ont démontré que c'était à peine 15-20 000 emplois dans des secteurs d'activité bien précis. Et là, dans ce cas-là, nous, on dit que le gouvernement aide justement les petites entreprises à justement traverser l'augmentation du salaire minimum, mais Walmart, McDonald's, Subway et les autres, je pense, sont capables de lever 15 $ au mois. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir, cher ami, de vous avoir rencontré. Merci.